Bernard Nathan était l'un des plus grands producteurs français d'avant-guerre. C'est un drôle de personnage qui, de son vivant, a fait l'objet de plusieurs plaintes pour escroquerie, plaintes pour pornographie. Bernard Nathan était avant tout un homme de cinéma, le fondateur des célèbres studios Pathé Nathan. Il a produit plus de 60 films. Il a fait bouger les lignes du cinéma français face aux géants américains naissants. Bernard Nathan a surtout été un petit juif, un Roumain, naturalisé français en 1924, un juif dans une France aigre, antisémite et délatrice. Bernard Nathan est mort à Auschwitz. Un film lui rend hommage en France le 19 juin. Explication, Jérémy Elser. Voilà un homme qui aura suscité des polémiques durant toute sa vie. Bernard Nathan, génie ou escroc, producteur à la réussite exceptionnelle, à la tête de l'empire Pathé et d'une fortune colossale, juif de surcroît, Nathan avait tout pour attirer la convoitise. Dans les années 30, il devient même le juif le plus haï de France. Nathan Tannensaft naît à Iași en Roumanie dans une famille juive. Il arrive en France en 1906 et entre à Pathé en tant que chimiste. En 1914, il s'engage en tant que volontaire étranger dans l'armée française. Il est naturalisé français en 1921 et prend le nom de Bernard Nathan. Il fonde alors la société Rapid Film pour produire des films publicitaires. En 1927, il inaugure ses studios de cinéma de Montmartre. Sa société prend rapidement de l'importance et rachète Pathé, qui devient Pathé Nathan. Nommé directeur général de Pathé en 1929, il crée le plus grand réseau de cinéma de France. Visionnaire, il invente de nouvelles méthodes de marketing et de communication. Il investit massivement pour adapter les studios Pathé au parlant. Pour Francis Gendron, réalisateur du documentaire Nathan, le fantôme de la rue Francoeur, Bernard Nathan croyait plus que tout autre en l'indépendance du cinéma français. Cet homme, qui est entré dans le cinéma par la petite porte, il est le seul à avoir osé relever le défi américain. Alors que la génération précédente, celle bien sûr de Pathé, celle de Gaumont, celle de Méliès, celle des Frères Lumière, avait renoncé à s'opposer, disons, à la concurrence américaine. C'est à cette amitié que je veux boire, en même temps que je bois à l'industrie française et à la prospérité de votre maison. En 5 ans à la tête de Pathé Nathan, il produit plus de 70 films de fiction. On compte parmi eux La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, de Marco de Gastigne, en 1929. Les Croix de bois, de Raymond Bernard, en 1932. Les Misérables, du même réalisateur, en 1934. L'équipage, d'Anatole Litvak, en 1935. En 1932, Bernard Nathan est au sommet de sa gloire. Produire, disons, 15 films par an, acheter des salles de cinéma alors que parfois il y avait, disons, des difficultés à financer et donc on prenait des risques, disons, en empruntant aux banques. Ça, c'est quelque chose que Charles Pathé n'a jamais pris personnellement. Ce sont des éléments que Charles Pathé ne voulait pas prendre en compte. Il s'agit de faire pour Lyon une des salles les plus coquettes de France. Voilà ce que nous vous demandons, monsieur l'architecte, avant tout. Mais la chance tourne pour Bernard Nathan. La crise de 29 aux États-Unis touche la France et exacerbe l'antisémitisme. L'homme qui a le plus défendu le cinéma français dans le début des années 30 est accusé d'escroquerie et de pornographie par les journaux d'extrême droite. C'est tout le cinéma français qui est touché dans les années 33, 34, 35 et bien évidemment, on met l'accent sur cet homme parce que c'est un juif qui dirige effectivement en fait le cinéma français. Et ça, disons, le cinéma français classique, voire même la nouvelle industrie française qui commence à se mêler de l'industrie du cinéma, ne peut pas accepter ça. Vichy fait de Bernard Nathan la cible prioritaire de sa propagande antisémite. L'exposition Le Juif et la France de 1941 le met particulièrement en avant. Condamné à 4 ans de prison, déchu de sa nationalité, il est interné à Drancy le 23 septembre 1942 et déporté à Auschwitz 2 jours plus tard. Il meurt l'année suivante sans avoir pu défendre son innocence. En 2004, son neveu André Rossel-Kirchen publie Pathé Nathan, la véritable histoire. Son objectif, rétablir la vérité sur la légende du producteur Bernard Nathan.
Un homme qui avait compris l'équilibre subtil du cinéma, l'alliance de l'art et de l'industrie.